Bonjour à tous, voilà, vous dites pourquoi il est dans son salon en train de faire une vidéo. Pas de sortie de détection aujourd'hui, donc je vais vous présenter autre chose. Et j'espère que ça vous plaira et vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Donc, j'ai un gant, mais pourquoi a-t-il un gant? Qu'est-ce qu'il va faire avec ce gant? Eh bien, regardez, je vais vous présenter aujourd'hui mes montres de collection, certaines. Donc, 4 montres aujourd'hui, et je vous ferai d'autres montres après, quand je reçois, quand j'achète, quand je vends. Voilà, on va faire les montres de collection, on va voir ça. Allez, on démarre. Donc voilà, 3 petites montres. J'ai pas une vocation à acheter des montres à 3000, 4000 euros. Moi, je marche au coup de cœur. Donc, une première montre ici de marque Danis. Donc, si on peut se rapprocher. Voilà, anti-choc, anti-magnétique, c'est une montre vintage, donc avec elle dorée 40 microns, bracelet en cuir, et c'est une montre à remontage manuel. Ensuite, une montre, c'est des montres que j'affectionne particulièrement, c'est les Bulova. Donc c'est une marque américaine, et là comme vous voyez c'est une Harley Davidson, donc qui est logotée ici, à l'intérieur, sur les côtés et même dessous. Donc je vais vous la sortir. C'est une montre à quartz. Donc là, plusieurs choses différentes. Donc là, la Bulova. D'ailleurs. Donc cette Bulova, voilà pourquoi le gant. Pour vous montrer ces montres sous leurs meilleurs auspices. Donc, comme vous pouvez le voir, le verre est impeccable. La lunette aussi, le fond est nickel. Un fond strié noir. Alors la date est pas à jour, c'est pas grave. Voilà, ce sont toutes des montres que j'achète d'occasion, hein, je précise. Je n'achète pas de montre neuve. Vous pouvez le voir, elle a quelques petites rayures sur la couronne là. Rien de grave, qui se voit vraiment en zoomant. Donc le logo Harley ici. Nous avons encore le logo Harley ici sur le fermoir. Voilà, nous avons fait le tour de cette montre. Donc ça c'est une montre que je mets de temps en temps et assez rarement. Montre à quartz. Et vous pouvez voir le numéro de la montre tout à fait en bas. Voilà pour cette montre. Donc on va revenir à la Danis. Voilà. Hop, dans ce sens, c'est mieux. Vous pouvez le voir, le verre bombé est impeccable. Donc ça c'est une montre mécanique à remontage manuel. Donc si on la remonte pas, elle s'arrête. Voilà le derrière. On va essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Voilà. Anti-choc. Protégé de l'eau. Et voilà. Très sympa cette montre vintage. Donc je pense qu'elle date ouais, des années 80, fin 80 je dirais.
Vous voyez l'état, elle a commencé à devenir un peu champagne sur l'intérieur. C'est assez joli. J'aime beaucoup celle-là. Et la dernière aujourd'hui, c'est une montre automatique à remontage manuel aussi. Vous pouvez le voir, elle est à l'heure. Vintage aussi, mais avec une grosse particularité. C'est pour ça que j'achète des montres d'occasion. C'est une montre Persea, pardon. 17 GOL, Shock Protected, protégée des chocs. Donc vous voyez, elle est en bon état, je dirais. Beaucoup de rayures sur la couronne. Le verre est très bien. Et je vous retourne, donc c'est un bracelet à boucle déployante aussi. Et je retourne la montre et je vais vous montrer pourquoi elle est un peu exceptionnelle. Hop. Et voilà. Exceptionnelle pourquoi? Parce que c'est une montre qui est donnée aux cheminots italiens. Avec le numéro en bas. Et le logo des cheminots d'Italie. Je ne sais plus comment il s'appelle. Si quelqu'un a le nom, qu'il me le fasse revenir. Voilà, anti-magnétique, shock protected, stainless steel, back. Voilà. C'est une montre qui est donnée aux cheminots italiens. Donc assez sympa d'avoir ce genre de montre. Et maintenant, je vais vous montrer ma dernière acquisition. Donc là, il y a un petit unbox à faire. Voilà. Je vais vous montrer ça. Vous voyez la surboîte. Et donc c'est une Tissot. Marque que j'aime beaucoup. Ce sont les deux marques avec Bulova et Tissot que j'aime beaucoup. Ce ne sont pas des marques très chères. Celle-ci, la Bulova, j'ai dû la payer, je sais pas, 90 €, vous voyez, en occasion. C'est une belle montre. Ça, j'ai dû la payer 20 €. Vous voyez, c'est pas une collection qui ruine. Hein. Celle-ci, je l'ai payée un petit peu plus cher, je l'ai payé 90 €. Mais c'est une montre qui a une histoire, donc j'aime bien. Et en parlant d'histoire, voici une montre Tissot, fabrication suisse depuis 1853. Donc on va ouvrir. Et voilà cette jolie montre. Donc c'est une Tissot. C'est la PRS 516. C'est une montre automatique à remontage automatique. Donc vous voyez, c'est une montre d'occasion. Hein. Elle a un tout petit peu souffert sur la couronne. Il y a quelques manques qui se voient de près. Mais franchement, voilà. C'est pas foufou. Donc c'est une jolie montre automatique. Avec le logo Tissot sur les côtés. Entre les cornes. Vous voyez. PRS 516. Étanche à 50 mètres. Fabrication suisse. Voilà. Ah. On va passer. Vous voyez les traces de doigts. Oh là là là. Et bien hop. Il n'y en a plus. Allez. Vert saphir. Donc un rayable. Magnifique. J'adore cette montre. Elle est très classe au poignet. D'ailleurs, au poignet, je vous montrerai la montre que j'ai. J'adore cette montre avec, si vous regardez, la petite aiguille. Elle passe
dessous. C'est, j'adore ce petit truc là. Enfin, c'est une montre qui est, c'est une montre sport qui est faite pour qui a été faite pour le sport automobile, on va dire en commémoration du sport automobile. Vous voyez ce bracelet troué, c'est comme les volants des voitures de sport de l'époque. Voilà. Et boucle déployante à deux côtés. Ça se déploie des deux côtés. Et je vais vous montrer l'arrière de cette magnifique PRS 516. C'est une montre automatique à remontage automatique. Donc, vous voyez, il y a un oscillant, hop, qui tombe et qui remonte la montre automatiquement. Et vous voyez marqué PRS 516 avec comme de l'autre côté, comme sur le bracelet, une sorte d'intérieur de volant de sport. J'adore ça, c'est super. C'est une montre qui j'ai la boîte mais j'ai pas les papiers, donc les papiers, quand je parle de papier, j'ai la garantie, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas le papier d'achat d'origine. Voilà, donc montre automatique. Et elle m'a été livrée avec un deuxième bracelet qui lui est en cuir, toujours avec le rappel de ces, ou avec une surpiqûre magnifique sur le cuir marron, surpiqûre blanche, très vintage, très joli aussi. Voilà pour cette magnifique montre. Donc vous voyez la boîte Tissot avec ici les papiers, l'autre côté aussi, hop, la garantie. Voilà, le petit coussinet pour le garder dans sa boîte. Donc ça, une de mes montres préférées, la Tissot PRS 516. Voilà, une montre qui doit être de 2014, je pense. S'il y a des connaisseurs, me dites. Voilà, pour son âge, elle est encore en magnifique état. Et je vous présente maintenant ma montre de tous les jours qui, elle, a beaucoup souffert. C'est une Bulova Harley Davidson, toujours. Je vais la sortir et vous la présenter. Celle-ci m'a été offerte en 2006. Voilà. Toujours marqué Bulova en bas. Le logo Harley Davidson qui se retrouve aussi sur le bracelet, hop, sur le fermoir. Et bien oui. Donc celle-ci, c'est ma montre de tous les jours. Je travaille avec. Donc voilà l'état. C'est un petit peu dommage, mais c'est une montre que j'ai mis tous les jours. Donc je pense que je vais lui mettre un coup de polish sur le verre pour essayer de le faire revenir un petit peu. Donc montre étanche à quartz. Et donc pour éviter d'abîmer beaucoup plus cette montre, j'ai décidé d'acheter une montre Casio G-Shock qui elle tiendra le coup et j'aurai pas peur de la maltraiter. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, je vous dis à bientôt avec d'autres montres. Donc quand je reçois la G-Shock ou d'autres montres, je vous fais une petite vidéo. Voilà, à bientôt et dites-moi si vous avez aimé. Allez, ciao!